Sanitaire a renforcé les dirigeants de certains pays du monde, non sans inquiétude pour la démocratie. En Hongrie, le Premier ministre Viktor Orban s'est vu octroyer les pleins pouvoirs pour une durée illimitée. En Russie, Vladimir Poutine profite politiquement de la situation. La démocratie est plus que jamais en danger dans ces pays déjà gouvernés par des régimes autoritaires. Alors voilà la nunuche débile de M6 qui fait sa propagande contre Orban et contre Poutine. Alors, pourquoi est-ce qu'ils font une grosse propagande? Ben, c'est clair, ils ne font pas du tout la même politique pourrie que fait son patron Macron, qui tire sur sa foule, qui gaze sa foule, qui enferme sa foule, qui est... Ouais, ça c'est un grand démocrate, hein, bien entendu. Donc, ce qui dérange surtout chez Orban, c'est qu'Orban a arrêté les hordes islamistes à sa frontière, il ne les laisse pas entrer, il ne veut pas transformer son pays un pays musulman, mais il veut garder le christianisme de la Hongrie. C'est une très très belle chose. D'ailleurs, j'aimerais juste vous faire remarquer, lors de son discours, Macron n'a pas prononcé une seule fois le mot Pâques, donc on sait où va sa sympathie. Hein, ça, et lui, par contre, Ramadan, ça, il parle du Ramadan, mais pas de Pâques. Hein, ok. Donc ça, c'est pour Orban. Maintenant, pour Poutine, bah, ce qui dérange beaucoup Poutine, c'est exactement la même chose. Hein. Lui, il ne fait pas la politique de Macron. Lui, il défend la Syrie contre l'occupant occidental et Arabie Saoudite. Donc, il emmerde Macron. Donc, comme elle, c'est une espèce ouais, larbin macronienne, alors essaye de critiquer. Alors, ce n'est pas des pays qui sont démocratiques. Par contre, son pays, on tire sur les gens, ça, c'est démocratique. Orban n'a tiré sur personne, hein, et Poutine non plus. Alors ferme-la, pauvre conne. Frédéric Pilar et Ousla Munal. Viktor Orban, au pouvoir depuis 10 ans en Hongrie, Vladimir Poutine, depuis 20 ans en Russie, des règnes aujourd'hui renforcés par le Covid-19. En Hongrie, le Parlement a voté les pleins pouvoirs au premier. Alors par exemple, en Hongrie, le Covid-19 n'a strictement rien à voir là-dedans. Orban a 2 fois été plébiscité avec plus de 65% des voix. Si ça, c'est pas démocratique, alors Macron, avec ses 20% de gens qui ont voté pour lui, alors c'est quoi ça? Macron n'a aucune légitimité, il se maintient par la force au pouvoir, mais ça, il ne faut pas le dire parce que les médias mainstream l'ont toujours soutenu. Hein. Par contre, Orban, lui, il est tout à fait légitimement en place. Tout le monde, il y a une grande majorité qui a voté pour lui et la petite minorité agissante qui a une grande gueule est financée par le milliardaire George Soros. Ministre. L'Assemblée a voté à une majorité de 137 voix pour, 53 contre et aucune abstention. Avec l'état d'urgence instauré pour une durée illimitée, Viktor Orban peut emprisonner toute personne qui diffuse de fausses informations. Alors dis-moi, Nunuche, en France, combien de personnes ont été embastillées parmi les gilets jaunes simplement parce qu'ils ont défilé, parce qu'ils s'opposaient à Macron et à sa merde de gouvernement? Combien? Des milliers. Combien de gens ont reçu des centaines et des milliers de francs d'amende, d'euros d'amende, simplement parce qu'ils avaient je sais pas, un gilet jaune, ils avaient un gilet jaune dans leur sac à dos. Alors si ça, c'est pas une dictature, ma pauvre, alors je sais pas qu'est-ce que c'est qu'une dictature. Hein. Sur le virus ou les mesures du gouvernement. L'opposition crie au scandale. Si les dirigeants de l'Union européenne n'arrêtent pas Orban maintenant, alors il sentira qu'il peut faire tout ce qu'il veut à l'avenir. Et il introduira la dictature en Hongrie. Alors l'autre conne au gants bleus, vous l'aurez remarqué, elle parle en anglais. D'ailleurs, remarquez toujours, partout où on interviewe du monde, et si les gens parlent en anglais, c'est qu'ils bossent soit pour la CIA, soit qu'ils bossent pour soit qu'ils bossent pour Soros, soit qu'ils bossent pour une autre organisation, on va dire, de déstabilisation occidentale. Facile à retenir. Puis elle avait l'air tellement débile avec ses gants bleus, ma pauvre. L'Union européenne et certains spécialistes redoutent des dérives autoritaires. Alors j'adore, c'est quand on dit certains spécialistes, les experts en expertise, les autres débiles, qui vont juste dire la même chose que ce qu'elles veulent entendre dire, qui sont spécialistes de que dalle, qui sont juste des cons, qui sont le même type que cette journaliste. Nous verrons donc si Viktor Orban
à la fin de la crise, mette un terme à ce régime exceptionnel ou si au contraire, il en profite pour rendre définitif ce qui devait être seulement provisoire. De son côté, Vladimir Poutine semble avoir profité de la crise sanitaire pour réformer la Constitution. Eh bien, voilà un énorme mensonge dont les journalistes ont le secret. Poutine, il a voulu donc réformer la Constitution bien avant cette crise Covid-19, bien avant. Et en plus de ça, il voulait aussi effectivement prolonger pour lui la possibilité de se présenter. Mais je vous signale une chose de ce qu'elle ne dit pas, c'est l'autre conne, c'est que lui, il organisait un référendum. Alors, est-ce que Macron organise un référendum sur quoi que ce soit, hein, par exemple sur sa réforme des retraites? Est-ce qu'il organise un référendum? Ou bien pour la vente de l'aéroport de Paris, là, qui appartient à l'État, il organise un référendum? Mais non, voilà. Cette pauvre conne qui ment, et puis bien sûr passe sous silence que dans son propre pays, elle a droit à un vrai dictateur par contre. Grâce à un amendement, il pourrait probablement se représenter en 2024 et 2030. La personne qui a mené la Russie au chaos et à la catastrophe va rester au pouvoir jusqu'à la fin de sa vie. Cela peut durer très longtemps. Alors si en Russie, il n'y a pas d'autre opposant que cette espèce de bouffon qui a l'air d'avoir un QI de mouche morte, eh bien Poutine, il a encore des très 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 belles années devant lui, et c'est tant mieux.